On arrive à 6h30 le matin, 6h30, 7h moins quart, puis d'après moi, on est ici jusqu'à 7h le soir aussi. On va être 7 ou 8 pour travailler sur la toiture. Le temps d'enlever la vieille toiture, de rebâtir correctement, on a au moins pour une douzaine d'heures. Les premières toitures se faisaient à base de pitch. Ça, il n'y avait rien de mieux que ça, mais c'est du poison. On dirait que ça recommence à être à la mode de rajouter par-dessus. Mais on a vu à quelques endroits qu'il y a de l'humidité entre les couches de toiture. Puis quand on enlève tout jusqu'au bois, on peut en profiter pour voir si le pontage de bois est correct. Ça devrait, ce type de maison-là, mais on l'enlève toujours. On est au moins 4 qui ont 25 ans d'expérience et plus. Puis vous allez voir, ça paraît. Là. Les gars, toute mon équipe sait qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis ça roule à merveille. Je ne savais même pas si j'avais le vertige. On fait 24 ans. 23 ans. Ça fait combien de temps, là, que toi? 24, moi, ça fait 23. Il faut que tout soit nettoyé pour le break. Ça veut dire on arrive à 6h30, à 9h, 9h30 maximum, il faut que ça soit clean. Parce que quand on remonte du break, on a fini de saler, on travaille proprement après. Il y a toujours de l'humidité, il y en a déjà présentement. Là, nous, avec un pare-vapeur sur le bois, puis l'isolation, ça va vraiment couper ça là. Si vous aviez, peut-être que vous en aviez là, de la condensation, vous n'aurez plus après. L'isolant lui-même, c'est des feuilles de 4x4 qui est croisé avec la feuille de Tempest, un demi-pouce, pour couper les joints. Tout ça, c'est ici avec des vis de 5 pouces pour tout tenir solide en place, avec des chaînes. Normalement, on monte un tuyau. Vu que la sous-couche ici, là, ça prend pas beaucoup de goudron, peut-être 4 boguets de même, bien plein, on monte au barquette. C'est moins dangereux qu'il arrive des accidents en montant le tuyau. Nous autres, on a décidé de faire seulement avec de la membrane élastomère. Ça fait une vingtaine d'années qu'on pose ce matériel-là. On est vraiment spécialisé dans ça. Mais pour suivre la mode qui a commencé il y a 4-5 ans environ au salon de l'habitation, il y a une membrane qui s'appelle le TPO. Les PDM, c'est la même chose. C'est une espèce de chambre à air. Super caoutchouteux, mais une chambre à air reste une chambre à air. C'est fragile. Après avoir essayé ça 5-6 fois, on a décidé on n'en fait plus du tout. J'ai été équipé de A à Z pour le faire. Ça m'a coûté très, très cher. Malgré tout, ça valait pas le coup. J'aime mieux continuer dans qu'est-ce qu'on est bon, puis dans qu'est-ce qu'on peut donner une garantie fiable. L'année passée, la dernière job de l'année, 22 décembre, on a mis la membrane sous-couche à la grandeur du toit. Puis le 23, il était censé faire beau, puis il a neigé toute la journée. Puis, donc, on n'a pas pu terminer la job. On l'a terminé ce printemps, au mois de mars. Il y a eu 0 infiltration, juste avec la membrane sous-couche. Fait que quand on rajoute la membrane de finition sous 2 chalumeaux, vous avez 2 super bonnes membranes pour le prix d'une.
Puis quand on rajoute une toiture par-dessus une toiture existante, ça veut dire que le couvreur qui fait ça, il met un plus petit drain dans le drain existant. Fait que le drain il est de plus en plus petit. S'il se forme un petit peu de glace l'hiver, il peut se former de la glace autour du drain. Puis quand ça se met à s'écouler, il ne fournit pas, il est trop petit. On a vu que ça déborde des fois de chaque côté parce que justement le drain est trop petit. En principe, il est supposé d'avoir un drain de 4 pouces là-dedans. Puis des fois, on voit qu'il y a des drains de 2 pouces. Ça fait que ça ne fournit pas quand il y a des orages, puis le niveau d'eau monte. Là, c'est parce que c'est chaud. Quand ça vient fret, là, ça se décolle plus, ça se marie ensemble. Vous avez probablement regardé notre sondage chez Québec. Ce matin, on a reçu le nouveau, le dernier. Puis dans la question est-ce que vous donneriez le nom de ce couvreur à vos proches et amis? On avait 99 l'année passée, 99 puis cette année, on a eu une note de 100 c'est très bon. On dit que ça va durer entre 25 et 30, mais on est vraiment conservateur parce que plus 30. Il y en a même qui annoncent 35 ans. Moi, je dis 25-30. Vous allez avoir la bonne surprise que ça va durer 30 et plus probablement. On a enlevé tout jusqu'au bois. Il n'y a pas d'humidité. Les prochains couvreurs, ils vont pouvoir juste mettre un primer sur la membrane de finition et d'en souder une deuxième qui va rajouter peut-être 3/4 de livre au pied carré. La toiture va être encore super légère, puis elle va être bonne pour un autre 30 ans.